Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo, ici Swatch et aujourd'hui nous allons déguster Projet Gaia. Projet Gaia, un jeu de Helge Ostertag et de Jens Drogenmüller, un jeu traduit en français par Zetman Games, un jeu de 1 à 4 joueurs d'une durée en moyenne, comptez quand même 2-3 heures de jeu facile pour en faire le tour, en tout cas à 3-4 joueurs. Alors Projet Gaia, c'est Terraforming Mars, c'est... non pardon, c'est... Terra Mystica. Terra Mystica, pardon, merci Pascal. Donc c'est Terra Mystica en système plutôt dans l'espace, Terra Mystica dans l'espace, avec le jeu est très proche d'ailleurs de Terra Mystica, ce sont les mêmes auteurs, le même éditeur. Là, il y a quelques petites choses qui y changent, par exemple le plateau modulaire, également tout un tableau de technologie, on va y revenir. Je vais passer rapidement sur l'aspect Terra Mystica pour ceux qui connaissent, mais un petit peu quand même pour ceux qui ne connaissent pas. Donc le jeu se déroule en 6 tours. Vous avez ici les tours de jeu, 6 tours de jeu. Donc et à chaque tour de jeu, un peu comme dans Terra Mystica, vous pouvez gagner des points de victoire si vous réalisez l'action correspondante. Donc 6 tours, à chaque fois qu'on termine le tour, on retourne sa face cachée et finalement on arrive au bout. Un tour de jeu est toujours réparti en 3 phases. La première phase est une phase de revenu. Quand on regarde sur le tableau personnel, la phase de revenus, eh bien on va regarder sur son tableau les revenus qu'on va gagner. Ici, il va gagner 3 sous et donc vous voyez ici le tableau pour marquer ses ressources, donc 3 sous, on avance, c'est des 3 crédits. Ici, ce sont des minerais, le minerai et le carré, ben voilà, le joueur ici en gagne 6, ça veut dire qu'il va à 7. Et vous regardez comme ça, tous les symboles avec une main, on peut gagner les 3 ressources possibles, la connaissance en bleu, les sous et les minerais, et on peut également gagner de la puissance. La puissance, c'est ici, c'est comme dans Terra Mystica, c'est la roue qui tourne sans fin, qui est excellente, puisque quand on gagne de la puissance, on va monter du panier 1 au 2 et du 2 au 3, et au 3, quand on en dépensera, ça retombera au 1. Donc ça tourne comme ça c'est gagner de la puissance. Voilà, il a gagné de la connaissance. On peut aussi au fur et à mesure du jeu gagner des tuiles qui vont vous faire gagner des revenus supplémentaires dans les technologies aussi, mais j'y reviendrai après. Donc après la phase de revenus, il y a la phase de Gaia qui est un petit peu nouvelle, c'est-à-dire que si on a de la puissance ici, vous voyez la flèche, on la met là, et en plus sur le terrain, si on a des unités de Gaia formation sur des planètes transdim, ce sont des planètes comme ça, c'est des mauves comme ça, et donc quand on a une unité de Gaia formation sur une planète transdim, eh bien on la transforme en planète Gaia. Ça nous permettra de pouvoir la coloniser par après. Il est tard, excusez-moi. Alors, donc ça c'est la phase Gaia, et puis il y a la phase d'action. Chaque joueur à son tour va faire une action, et on va tourner comme ça indéfiniment jusque quand tout le monde passe. Les actions permettent principalement de construire des nouvelles mines. Vous avez le coût pour construire, et quand vous construisez, ben vous voyez le petit truc, c'est bon, ici c'est quand on upgrade une mine en comptoir de commerce, eh bien on va placer ceci à la place d'une de ces mines. La mine revient et donc on va diminuer notre revenu ici de minerais et augmenter notre revenu en or. Donc il y a un système vraiment bien fait en fonction de ce qu'on se construit, on va gagner des revenus et on va même en perdre puisqu'ils vont remplacer des bâtiments existants qui vont revenir sur son plateau personnel.
Donc ça c'est l'action de construire ou d'améliorer un bâtiment. On va pouvoir, et quand on construit, on place ici, hein, donc on va s'étendre. Il y a un système d'accessibilité, donc on doit construire toujours adjacent aux unités où on se trouve. La technologie nous permettra d'augmenter cette distance. On va pouvoir aussi former des groupes, un peu comme dans Terra Mystica. Donc, par exemple, ici, des alliances, on appelle ça. Ici, le joueur orange a fait une très grande alliance. Dès que les bâtiments cumulés donnent 7 points de puissance. Donc, par exemple, ici, ce bâtiment-ci, c'est 3, celui-ci, c'est 2 et celui-là, c'est 2. Ils ont formé une alliance pour 7 points. Et grâce à ça, on prend des tuiles à l'alliance et on gagne des ressources et des points de victoire. Donc ça, c'est aussi une action. Une autre action, c'est dépenser de la connaissance pour augmenter dans la technologie. Alors ça, c'est vraiment la nouveauté de cette version. C'est qu'on a 6 pistes de technologie et chaque piste de technologie va nous apporter des choses. Ici, ça va nous rapporter un revenu en connaissance, là un autre revenu dans les différentes ressources. Ici, ça va nous permettre de pouvoir coloniser et de gaïaformer les planètes. Ici, ça va nous permettre de gagner une autre ressource très puissante qui sont les connaissances intellectuelles. Et ici, ça va nous permettre d'étendre notre accessibilité aux planètes de plus en plus éloignées, de 3 jusqu'à même 4 hexagones. Et là, de terraformer. Quand on terraforme, eh bien, en fonction de notre faction, eh bien, ça va nous coûter plus ou moins de ressources et ceci va nous permettre de terraformer à moindre coût. Même chose ici, ce sont des technologies qu'on va acquérir au fur et à mesure du jeu, quand ça va nous apporter des revenus différents, des points de victoire immédiats, des points de victoire selon certaines conditions, des actions supplémentaires ici de gagner, ou même augmenter la puissance de vos bâtiments. Même sur le terrain, sur le plateau, il y a aussi des actions supplémentaires que les joueurs vont pouvoir choisir et bloquer quand ils ont choisi, en dépensant de la puissance ou en dépensant des certificats intellectuels. À la fin donc c'est vraiment une course, le jeu est vraiment une course puisque on va vraiment réfléchir à l'action, il y aura un peu de blocage sur le terrain, donc on va vouloir être le premier à terraformer telle planète, à envahir telle planète. D'un autre côté, il y a une course aussi à ces actions, on veut être le premier à pouvoir les réaliser. Il y a une course dans les technologies parce que si on arrive tout au-dessus, eh bien on a un bonus que les autres n'auront pas. En plus, on peut gagner une technologie unique. Il y a donc des courses un petit peu partout, ce qui fait que vos choix sont très très complexes parce que vous voulez être le premier partout, et ce qui n'est évidemment pas possible. On termine avec les points de victoire qui est assez particulier, qui permet au jeu de se renouveler de façon incroyable, puisque comme vous avez vu, ces tuiles, à chaque tour, vous allez gagner des points de victoire en fonction de l'action que vous avez réalisée, mais ces tuiles sont mises au hasard, donc chaque partie est différente. Et ici, ces 2 tuiles de score final, même chose, sont mises au hasard parmi 6 à 8 autres tuiles, donc il y a une variété. Et ici, en fait, c'est dans la partie qu'on vient de jouer, c'est le nombre de secteurs où on se trouve, et donc ça montre que brun a 9 secteurs, orange 8 et bleu 5, et le nombre de planètes différentes qu'on a terraformées, et celui qui est le plus avancé gagne 18 points, donc c'est un jeu de majorité, mais ça apporte pas mal. Également, dans les technologies, on va gagner des points de victoire en fonction de l'endroit où on se trouve et les ressources. Donc plein de façons différentes de scorer. On peut scorer aussi en cours de partie, on peut scorer aussi grâce aux tuiles d'ordre de tour qu'on prend dès qu'on passe. Donc il y a une multitude de façons de scorer, donc une multitude de stratégies. En plus, chaque faction a ses particularités. Vous avez un jeu fantastique, un peu long, mais un plaisir immense. Et donc
Voilà, la dégustation est terminée. J'espère qu'elle vous a goûté. Je vous souhaite de bien vous amuser. Santé. Et à bientôt. Mon verre est vide, donc je prends la bouteille.